Bolo. Bientôt 2 mois que nous avons accompagné nos enfants pour la rentrée scolaire. Mais déjà, sur la scène, nous voyons des vidéos qui nous attristent un peu, avec des enfants qui se frottent, qui s'échauffent. Mais les enfants, on ne va pas seulement à l'école pour avoir des diplômes. On ne va pas à l'école seulement pour se former. Il est important d'avoir de bonnes relations avec ses camarades de classe. Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 secrets sur l'importance d'avoir de bonnes relations avec tes camarades de classe. Il est important d'avoir de bonnes relations avec ses camarades de classe, premièrement, parce que c'est à l'école que tu commences à bâtir ta notoriété. En fait, lors de tes interactions avec tes camarades de classe vont avoir une image de l'homme que tu seras demain. Si tu es tout le temps en retard, tu n'assistes jamais au cours. Lorsque vous travaillez, travail de groupe, tu ne participes pas assez. Lorsque vous avez un travail de groupe, tu es toujours absent. 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, tu pourras avoir tous les diplômes possibles. Lorsque ton camarade de classe devient ministre, il a besoin d'un directeur de cabinet. Quelle est l'image qu'il va garder de toi? Il va garder l'image du jeune homme nonchalant, la jeune femme nonchalante, qui est toujours absente, le jeune homme désinvolte. Mais si tu fais bien tes devoirs, si tu entretiens de bonnes relations avec tes camarades de classe, si tu es souvent celui qui est disponible, tu es souvent celui qui essaie d'apaiser les tensions, quelle est l'image qu'il aura de toi? Quelle est l'image qu'elle aura de toi? Peu importe la personne que tu décides de devenir, homme d'affaires, docteur, gouverneur, je ne sais pas. Tes camarades de classe auront, premièrement, lorsqu'ils vont t'aborder, le souvenir de la petite fille que tu étais, le souvenir du petit garçon que tu étais, avant de voir la femme que tu es devenue. Parce que tout au long de ta vie, tu auras à rencontrer des situations qui vont te transformer, que ce soit de façon positive ou négative. Mais en te voyant, on va avoir l'image de la petite fille que tu étais. Parce que c'est la petite fille-là qu'il connaît. Et cette petite fille fera toujours partie de toi. À cet effet, Michel Paula dit « Certaines notoriétés empoisonnent tous les rapports. » Attention, certaines notoriétés empoisonnent tous les rapports. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ta notoriété. Préserve ta notoriété, préserve ton image depuis petit. Préserve ton image. Quelle est la femme que tu veux devenir dans 20 ans? Est-ce que tu veux devenir une femme d'affaires? Est-ce que tu veux devenir gouverneur? Est-ce que tu veux devenir ministre? Est-ce que tu veux devenir docteur, avocat? Je ne sais pas. Quelle est la femme que tu veux devenir? Je vais prendre un exemple tout simple. Si tu es une jeune fille, tu as 14 ans et puis tu es tout le temps avec les petits garçons, tu fricotes à gauche, à droite. 20 ans plus tard, 10 ans plus tard, tes camarades de classe auront toujours l'image de la petite fille. Cette femme, elle doit être légère parce que depuis le lycée, tu vois, attention à tes fréquentations, attention à ce que tu fais, attention à ce que tu dis lorsque tu es avec les autres. Attention, fais très attention. Deuxièmement, nous avons vu que le premier secret, c'était que tu commençais déjà à bâtir ta notoriété à travers l'image que tu dégages. Le deuxième secret, c'est que c'est depuis l'école, depuis les relations que tu as avec tes camarades de classe, que tu arrives à construire ton carnet d'adresses. Et le carnet d'adresses est tellement important. Tu ne sais pas qui est ton camarade de classe. Ton camarade de classe peut être le futur directeur général de la CNSS, je ne sais pas. Peut être le futur ministre, peut être le futur président, peut être un grand avocat.
Demain, tu auras des enfants. Tes enfants finissent les études. Parce que vous avez de bonnes relations. Tu vas dire, attends, tu as fait les mines, non? Mais c'est mon camarade de classe qui y est. C'est mon camarade de classe qui est. Tu peux être un homme d'affaires. Tu peux postuler dans une entreprise. Tu vas être chargé client, par exemple, dans une banque. On demande d'avoir un bon portefeuille relationnel. Tu trouves tes relations où? Tu veux être un homme d'affaires. Comment tu construis tes relations? On construit les relations depuis la 6e, depuis le CP1. Lorsque tu es à l'école, vous êtes composé de combien de personnes? Tu vois, dans ta classe, il y a combien de personnes? Il y a peut-être 50 personnes, 100 personnes, je ne sais pas. Et ces 100 personnes-là auront des carrières plus tard. De ces 100 personnes-là, il y a le futur DG, il y a le futur avocat, il y a le futur ministre, il y a le futur vendeur, il y a la future ménagère. Je ne souhaite pas ça. Mais ce sont les choses qui arrivent, ce sont les réalités. De ces 100 personnes-là, il peut y avoir une personne qui va connaître une autre personne, qui va connaître une autre personne, qui va être une source de bénédiction pour toi. Dieu sait pourquoi il t'a placé avec ces personnes-là. Dieu sait pourquoi il a fait en sorte que tu te retrouves à cet instant donné, dans cette classe donnée, avec ces personnes données. Fais attention. Bâtis ton carnet d'adresses. Si tu restes, moi je ne parle à personne. Et dans le monde là, on ne peut pas vivre seul. Dans ce monde, tu ne peux pas vivre seul. Sinon tu vas mourir. Sinon tu vas mourir. On va prendre l'exemple du Gabon. Le Gabon, oh, nous sommes un pays riche, mais pour être riche, nous avons besoin de vendre notre pétrole, non? Et quand on dit vendre notre pétrole, on sort du Gabon, on a un contact avec autrui. Les boutiquiers du quartier, c'est pas ton frère, c'est pas ton oncle. Le boutiquier du quartier, le plus souvent, ce sont des Ouest-Africains. Les boutiquiers du quartier sont le plus souvent des Ouest-Africains. Mais ce Ouest-Africain, est-ce qu'il est de ta famille? Maintenant, si tu dis, moi, je veux vivre de façon recluse. Moi, je veux vivre enfermé sur moi-même. Tu vas mourir. Tu es obligé d'avoir de relations avec autrui. Même quand on va à l'hôpital, souvent, quand tu connais quelqu'un, on te reçoit plus vite. Pourquoi? Et ce quelqu'un-là, parfois tu l'as connu au CM2, parfois tu l'as connu au CM1, parfois tu l'as connu en 6e, en 4e ou en 3e. C'est depuis l'école qu'on arrive à bâtir, qu'on commence à construire son carnet d'adresses. Nous avons dit, je reviens, qu'à l'école, premièrement, nous commençons à construire notre notoriété. Deuxièmement, c'est à l'école qu'on commence à construire notre carnet d'adresses. Troisièmement, à l'école, on apprend à vivre avec les autres. C'est à l'école qu'on apprend l'humilité. C'est à l'école qu'on apprend à supporter l'autre. Parce que dans la vie, on ne va pas toujours rencontrer des personnes avec qui on a envie de communiquer, on a envie d'échanger, mais parfois on est obligé d'échanger, on est obligé de communiquer. Tu es obligé de communiquer avec ton collaborateur, tu es obligé de communiquer avec ton fournisseur, tu es obligé de communiquer même avec celui chez qui tu vas payer du pain. Mais comment bien communiquer avec l'autre? Comment faire attention à la face de l'autre? Comment faire attention à ce que je vais dire? Comment faire attention à ce que je ne dois pas dire? Comment faire attention à la manière que je vais accepter ce que l'autre me dit? C'est à l'école qu'on apprend ça. À l'école, on apprend cela. À l'école, on apprend cela. À l'école, on apprend la maîtrise de soi. Je vais vous raconter une histoire toute simple, une histoire qui va un peu vous amuser. J'étais en terminale. Et en terminale, il y avait mon chef de classe, je ne vais pas citer son nom.
Et un autre camarade de classe qui s'appelle, qu'on appelait Sarkozy parce qu'il était très brun. Il était comme un métis, tellement brun. Bon, c'est aussi pour vous faire un peu sourire de l'autre côté. Sarkozy avait un problème avec notre chef de classe. Sarkozy était assis sur son table-banc. Notre chef de classe vient trouver Sarkozy. « Je vais te taper! Je vais te tuer! » Sarkozy ne faisait que rire pendant que notre chef de classe parlait. Il rit, il se marie. « Je vais te tuer! » Et Sarkozy rit. Après, il dit « Tu vas me tuer avec quoi? » Le chef de classe dit « Le couteau! » C'était tellement drôle que tout le monde riait maintenant. Tout le monde riait. Le chef de classe était énervé parce que lui, ce qu'il voulait, c'était juste que Sarkozy réagisse. Il voulait se battre. Mais Sarkozy riait. Ce jour-là qui a gagné la bagarre, c'est Sarkozy. Sarkozy n'a pas eu une bagarre physique. Sarkozy a eu une bagarre mentale, la maîtrise de soi. C'est pas parce que tu vas t'échauffer que tu es le plus fort, non? Tu es faible. Après moi, l'attitude de Sarkozy ce jour-là m'avait tellement intriguée. Mais j'étais encore petit, je devais avoir 19 ans par là. J'étais tellement... Je me suis dit, ah! Je suis allée demander à un autre camarade de classe que pourquoi Sarkozy réagit de la sorte. On l'insulte, il rit. Est-ce qu'il a peur du chef de classe? L'autre m'a dit, tu ne connais pas Sarkozy. Sarkozy est ceinture noire du taekwondo. Il allait... Vous connaissez la suite. J'étais tellement étonnée, je me suis dit, mais il est aussi fort que ça, mais pourquoi est-ce que... C'est après, vraiment, j'ai pris beaucoup de temps pour comprendre cela. J'en ai parlé à une grande sœur qui m'a expliqué le combat que Sarkozy a mené ce jour-là. Sarkozy avait mal de voir quelqu'un venir l'insulter comme ça. Tu es un malade, tu es ceci, tu es cela. Après, je suis même allée voir Sarkozy. Sarkozy m'a dit tout ce qu'il raconte, c'est une tissu de mensonges. Mais je ne voulais pas m'arrêter à cela. Je vais te taper, je vais te tuer, tout ce que l'autre racontait. Sarkozy, lui, il riait. Et voir Sarkozy rire enflait le chef de classe. Ce jour-là, Sarkozy a remporté le combat. Je te parle de cette histoire, c'est pour juste te dire que c'est pas parce que l'autre va t'insulter que tu es obligé de faire autant. Tu peux mener une bagarre mentale. Ça ne fait pas de toi un faible, non. Ça ne fait pas de toi celui qui ne remporte pas le combat. Au contraire, tu remportes le combat. Mener une bataille mentale, c'est faire preuve. C'est faire preuve de beaucoup de maturité. C'est ce qu'on apprend à l'école. Demain, quand tu seras un entrepreneur, demain, quand tu seras un homme d'affaires, une personne influente, ministre, gouverneur, je ne sais pas, la carrière que tu auras décidé de choisir, ce que tu vas vouloir faire de ta vie. Tu auras affaire à ce type de personnes-là. À des personnes qui ne vont pas forcément comprendre ce que tu as envie de dire. Parce que le plus souvent, ce que l'on dit, ce n'est pas ce que l'autre comprend. Ce que l'on a envie de dire, c'est pas ce que l'autre perçoit. L'autre perçoit parfois ce que l'on n'a pas envie de dire. Mais si l'autre aperçoit ce que tu n'as pas envie de dire, est-ce que tu vas commencer à t'échauffer? Ah, qu'est-ce que tu racontes? Non, on va se battre. Non, non. Tu dois te maîtriser. Tu dois apprendre à prendre le dessus. Tu dois apprendre à prendre le dessus. Tu dois apprendre à prendre le dessus. Tu dois prendre le dessus. Tu dois prendre le dessus. Prends le dessus en souriant. Prends le dessus en restant concentré sur ton objectif. Il y a des personnes qui vont parfois faire exprès de vous énerver juste pour gaspiller ta cérémonie. Tu vas te marier dans 2 jours. Dans 2 jours, tu vas te marier, tu vas te fiancer. La veille de tes fiancés, ta belle-sœur vient t'embêter seulement pour que tu réagisses. Et puis, on annule les fiançailles, on annule le mariage. On se dit, elle est tellement impolie que... Elle va même raconter ce que tu...
Elle va sortir des choses de son contexte, transformer des faits. Oh, tu m'avais pas dit ça. Mais si tu réagis comme elle, parce que tu peux réagir de façon différente, plus tard venir vers elle, je n'ai pas apprécié ici, ne fais plus ça, comme ça, devant témoin. Mais si tu réagis comme elle, qu'est-ce qu'on va retenir? C'est une femme impolie. Elle va venir pour déstabiliser notre famille. Elle va venir pour briser notre famille. Et celle-là, on n'en veut pas. Où est-ce que tu vas apprendre cela, la maîtrise de soi? À gérer les interactions que tu as avec autrui. À gérer les différents comportements que tu rencontres devant toi. C'est à l'école. Je vais résumer les 3 points que nous avons cités. Nous avons dit premièrement que c'est à l'école que tu arrives à construire, que tu commences à construire ta notoriété. Deuxièmement, c'est à l'école que tu commences à bâtir ton carnet d'adresses. Troisièmement, à l'école, tu apprends la maîtrise de soi ou l'humilité. Et je vais finir avec un conseil tout simple pour les plus jeunes. Un proverbe africain dit que lorsque tu n'as pas encore traversé la rivière, avant de traverser la rivière, ne te moque pas du vieux crocodile.